Alors aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien. Ça va même très très bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi comme vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Non. Oui. Je pense que c'est... T'allais dire quoi? Non, je me rappelais plus comment on le disait justement. Ah bon qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école? C'est ça? Non mais c'est le hall des fournitures scolaires. Voilà. Ah bravo, hall des fournitures scolaires. Tu as raison, bravo. Donc c'est parti, mais avant ça on lance le générique. Abonne-toi. C'est parti pour le hall des fournitures scolaires et aussi le pas hall. Pourquoi? Il y a hall et pas hall. Parce qu'on a récupéré beaucoup d'objets l'année dernière. Voilà, beaucoup d'affaires de l'année dernière et d'années précédentes parce que il y a des choses qui fonctionnent encore, parce qu'on a pris des bonnes qualités de matériel, et aussi parce qu'il y a des choses que les professeurs demandent beaucoup trop. Hein, oui. Il y a des cahiers, des feuilles qui nous sont restées. D'ailleurs, cette année, on a acheté moins de feuilles que prévu, parce qu'ils demandaient vraiment beaucoup trop de paquets de feuilles, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Donc du coup, on a de quoi commencer l'année, et même, je pense, de la terminer. Au pire, si on en a plus, on en rachètera des feuilles en cours d'année. Donc c'est parti pour le recyclage, on va dire, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on garde de l'année dernière? Alors, déjà, il y a les trousses. Donc, trousse avec toutes mes affaires et trousse de feutre et de crayon. Donc, la trousse, pour ceux qui n'avaient pas vu l'année dernière, voilà. Petite trousse de feutre et de crayon de Corentin. Voilà, petite trousse qu'on avait acheté chez Cultura. Et à l'intérieur, en fait, il garde tous ses feutres. On a racheté que le feutre rouge, qu'il n'avait plus. Parce qu'en fait, les stabilos... Pen 68 et 88, on peut les acheter à l'unité, donc c'est pas mal d'investir là-dedans parce qu'ils durent très longtemps et après on peut racheter qu'une seule couleur, donc c'est top. Et voilà, donc on a les pens aussi 88, c'est les plus fins. En fait ça c'est pointe fine. Hop, je sais pas si vous voyez bien. En fait c'est très très fin, j'ai pas fait le focus. Et là nous avons de l'autre côté une pointe moyenne, voilà. Donc voilà pour les stylos. Je crois que dedans, tu as ton critérium aussi de l'année dernière, il me semble. Non, il est là. Ah. Et les crayons de couleur aussi. Voilà, il y a les crayons de couleur aussi dans cette trousse parce qu'on les a très peu utilisés l'année dernière. Et là, un petit feutre noir parce qu'on fait du dessin. Voilà, donc ça on garde, on a tout vérifié, tout fonctionne. Et au pire, s'il y a une couleur en cours d'année qui rend l'âme, eh bien, on rachètera juste la couleur. C'est très économique. Alors franchement pensez à ça hein, parce que acheter des feutres on peut acheter que la couleur, c'est beaucoup plus économe pour les mamans et les papas, ça coûte très cher les affaires. Alors on continue avec ma trousse avec toutes mes affaires à l'intérieur, donc les stabilos, les crayons à papier, la gomme pour les frictions, le critérium, un peu tout. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il a récupéré. Donc ça en fait Corentin l'a gagné sur un challenge en anglais cette année, donc il est tout neuf, donc on l'a pris. Au pire on a beaucoup de réserves de crayons de papier. Gomme friction, petit taille crayon de l'année dernière. Ça il l'a même pas utilisé et il a encore 2 recharges avec de celui-ci, hein, c'est ça. Par contre cette année tu as acheté le 4 couleurs version bois, il est stylé hein. Alors il y avait 3 corps en bois. Moi j'ai récupéré le noir et le couleur bois et Corentin a récupéré le rouge. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez bien cette édition là. C'est le Wood Style je crois qu'il s'appelle. On a récupéré petite perforatrice l'année dernière. Et puis voilà j'ai un trou. Critérium De l'année dernière. Avec bien sûr tous les stabilos. Il n'y en avait pas dans la liste mais on les a quand même pris. Voilà, c'était les stabilos de Mario Kart, parce que Corentin est un grand fan de Mario Kart depuis l'âge de 3 ans. Et puis, 2 ans ça commençait. Oui. J'ai tout fait tomber, Et puis à l'intérieur, nous avons ce qu'on a acheté cette année quand même. les recharges. Quelques recharges, voilà, ça a été acheté cette année. Donc c'est une trousse très très bien, qui est pas donnée quand même, donc on l'a recyclée cette année. C'est la trousse 6 pack comme ça. C'est la ovale, je crois qu'elle s'appelle. Elle est très pratique. Mais elle est très très costaud aussi, donc on n'a pas besoin de la changer cette année. Donc c'est cool. Allez, on continue. Du coup, Alors, ça c'est un recyclage, mais qu'on a racheté en cours d'année l'année dernière. la calculatrice, Voilà. car elle se casse même avec la protection, c'était l'écran. Voilà, alors faites très attention. Alors Corentin avait cassé l'écran ici, là, l'année dernière. Donc j'en ai racheté une en cours d'année, donc c'est la Texas Instruments Collège Plus. Solaire et pile, en fait il y a les deux à l'intérieur.
Alors elle était déjà protégée avec le petit papier qu'il y a devant, mais moi je l'ai recommandé sur Amazon du coup, avec la protection supplémentaire qui est la pochette qu'il a là. Et comme ça au moins ça risque plus de se casser parce que malgré la protection devant elle s'était cassée l'année dernière et c'est pas cool quoi. Ça coûte quand même 15 € une calculatrice. Oui. Hein. Donc allez c'est parti, donc on Le recycle papier quoi calque. Papier calque. Pas on besoin recycle. de détailler. Voilà c'est ça, papier calque c'est recyclé. Une pochette avec des feuilles dedans. Voilà, donc là-dedans, en fait, c'est une pochette qu'on avait achetée en cours d'année parce que celle en carton, elle était morte. Hein, on n'achète plus de carton, c'est mort. Donc voilà, petite pochette comme ça, élastique en plastique. Et dedans, Corentin a ses réserves en fait de copies doubles, copies à carreaux, copies simples et des petites pochettes plastiques. Et en plus, c'est super bien parce que juste d'un doigt, on la ferme. Franchement, elles sont pratiques celles-là. Donc ça, on Après, recycle. Ensuite. Les intercalaires. Voilà, les Toutes les intercalaires. Parce qu'elles sont en plastique en fait, elles sont en polypro. Donc on peut les réutiliser. Corentin n'avait rien écrit dessus. Même au pire, il peut coller une petite étiquette et on peut l'enlever sur les intercalaires. Mais tu les avais utilisés, t'as rien écrit dessus. Après, le cahier de musique. Ouais, alors cahier de musique, pourquoi? Parce qu'on on a arrêté à la fin de l'année la musique. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cahier, on a très peu écrit dedans. Voilà. Donc, du coup, on le réutilise pour cette année. Oui, ils nous ont demandé dans la liste de récupérer le cahier de l'année dernière pour cette année. Donc du coup, c'est bien, ça fait un cahier en moins à acheter. Après, mon cahier de KT. Oui, parce que Corentin est dans un établissement privé à enseignement catholique. Donc du coup, il fait tout ce qui est communion, etc. Il prépare, il fait du catéchisme en fait. Donc voilà, donc ça c'est son cahier de KT de l'année dernière qu'il garde pour cette année. Voilà, donc bien sûr dans les établissements publics, il n'y a pas d'enseignement catholique. Mais nous, comme on est catholique, on l'a mis là pour que voilà. Mais bon, c'est petite parenthèse. Mon cahier d'art plastique. Voilà, donc ça il le garde aussi. C'est un gros cahier qui lui avait fourni l'école, je crois. Non, on l'avait acheté nous. Ah, qu'on avait acheté nous, je crois. Et du coup, il doit le garder sur plusieurs années. Donc Oui, on car le on récupère. n'a pas beaucoup écrit. Ouais, après ce serait dommage parce que c'est des cahiers qui coûtent assez cher. Les cahiers d'art plastique, les trucs un peu spéciaux, c'est pas donné quand même. Donc là, c'est le deuxième cahier d'art plastique. Non, le deuxième cahier d'histoire-géographie qui servira si l'autre est complet. Donc, Voilà. On l'a réutilisé parce que c'était le cahier à Océane qu'elle n'avait pas utilisé. En fait, c'est un cahier de l'année dernière qu'Océane avait en trop. Ils avaient demandé en trop au cas où ils finissent leur cahier. Donc nous, on l'a récupéré. Il est tout neuf. Et ça tombe bien parce qu'il fallait du jaune pour l'histoire géo. Corentin, il prend jaune. Mais sinon, là, il y a mon cahier d'histoire-géographie. Alors celui-là, c'est celui qu'on a acheté en plus l'année dernière. Elle a demandé 2 cahiers, la prof. Ouais. Et on en a utilisé qu'un. Et elle a demandé de nouveau le protège-cahier pour pouvoir ranger à l'intérieur en fait des documents, même si c'est en polypro. Donc cette année, Corentin l'a récupéré et il a déjà fait, comme vous voyez, ses pages de garde à travers. Pour éviter les remarques. Voilà, donc parce que s'il oublie de faire sa page de garde, il a une remarque l'année dernière avec tous les devoirs qu'il avait. Et des fois, il n'avait pas le temps de faire ses pages de garde, donc il y a eu quelques remarques. Donc comme ça, au moins, c'est fait cette année pour l'année prochaine. Mais le cahier jaune, on l'a pas fait parce qu'on ne sait jamais qu'on l'utilise pas, qu'on garde pour l'année d'après. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas fait les deux. Donc on y va. Donc maintenant, c'est des choses nouvelles de cette année. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Donc, règles, équerre, rapporteur. Ouais, donc le Normal. petit lot, il m'appelle. On a pris quelque chose qui est normalement incassable. Oui. Et Corentin, en fait, a pris celui-là parce que, regarde, je vais montrer. Parce qu'en fait, Corentin Le aime zéro, bien quand le 0 démarre à fleur, en fait, vraiment à 0. Oui. Là, il aime bien, mais c'est pratique. C'est vrai, quand tu C'est traces pas d'un pratique côté et pour- de l'autre, c'est pratique pour mesurer. Parce que s'il te demande de tracer un petit carré, au moins, tu n'as pas besoin d'abord tracer ton angle puis de prolonger. Sauf que le petit défaut que je peux te dire, c'est qu'en fait, c'est petit. C'est vraiment très petit. De On toute façon, verra. je termine à la règle à chaque fois. Ouais, donc voilà. Donc du coup, il a le kit. Et celle-là, c'est pour mettre dans la trousse. C'est pas demandé, mais Corentin aime bien avoir une règle dans sa trousse. Donc ça, c'est une règle flexible. Voilà, donc que tout le monde connaît, je pense. Alors c'est vrai qu'il demandait du rigide encore cette année. On a voulu jouer le jeu l'année dernière, on a acheté du rigide. Ouais, mais le et rigide, ça se pète. on s'est retrouvé avec des équerres scotchées, des règles en 30 cm qui faisaient plus que 20. C'était Océane, ça, équerre scotché. Il faisait plus que 20 cm la règle au lieu de 30. Enfin Oui. bon, voilà quoi. Donc du coup, on a repris et qui se plie, comme ça se casse pas. Allez, Après, on continue. alors, ça, c'est la colle. Parce que je trouve que ça colle mieux que les colles en stick, parce que les colles en stick, ça se décolle au milieu de l'année. Ouais, coup, c'est pas pratique. beaucoup mieux. C'est Par comme contre, un blanco. je crois que c'est... on devrait en racheter en cours d'année. Je crois que ça dure pas très longtemps quand même. Oui.
C'est en fait un ruban qui colle. C'est sympa, franchement c'est vachement bien. Et c'est plus propre. Après, les stylos. Voilà. Donc 4 couleurs, j'ai préféré prendre 4 couleurs. Donc ce sont des frictions. Oui. Hein, toi t'aimes bien les clippers, contrairement à ta sœur. Oui, Elle parce faire que des bouchons. tu as juste à prendre et à faire comme ça. Et Ouais. là, hop là, tu ranges. Donc voilà, donc on aime bien les clippers, donc vert, rouge, noir et bleu. Voilà, couleur classique. Corentin n'a pas voulu prendre orange, violet, rose, non. Classique. Donc, une gomme pour l'art plastique et même pour tout. Voilà, donc en fait c'est une gomme que tu as déjà utilisée à ce que je vois. C'est la gomme en fait Faber-Castell. Alors en fait c'est une marque pour ceux qui connaissent pas, c'est pas comme Maped et tout, ça on trouve ça au rayon des artistes. Et c'est une gomme, vous voyez elle est un peu transparente, elle est très souple et elle gomme très très bien les crayons de couleur et crayons de papier. Et par contre comme vous voyez Corentin l'a utilisé une fois, elle s'use très très vite. Mais elle coûte 90 centimes quoi. Donc voilà, mais ça on le retrouve, vous pouvez la trouver sur Amazon, vous pouvez la trouver en magasin spécialisé. Et surtout ceux qui font, il y a Alexa qui parle derrière n'importe quoi, et surtout en magasin comme Cultura ou quoi, où il y a un rayon pour les artistes en fait. Donc après les ciseaux. Voilà, parce que ceux-là l'année dernière ils étaient un peu abîmés au niveau de l'art. Ouais, et tu les avais pas changés l'année dernière je crois. Oui, ça doit voilà, donc elle a pris plus de 12 ans, parce que maintenant t'as 12 ans. Bon, encore des recharges en noir qu'on avait oublié. Voilà, cette fois-ci. Oui, bah en fait on en avait plus en réserve aussi. Donc un crayon 4H pour faire tous les traits de construction, donc du coup il est beaucoup plus fin. En fait ça n'était pas demandé dans la liste mais Corentin dessine. Donc en fait pour faire ces points de construction, ce qu'on appelle les points de chute, etc. Mais ça c'est en dessin, parce que Corentin, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Infographiste donc, 3D. Voilà, donc infographiste ça demande de dessiner. Et il s'entraîne beaucoup à la maison aussi, et puis en art plastique. Et en fait, ces crayons sont faits, c'est du 4H. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, les lettres. Je vais vous montrer 4H. Il y a B et H. Non, c'est pas marqué. Alors il y a du B, il y a du H, il y a du 4H, 2B, 2H, 6B, du HB. Alors en fait le HB c'est le normal. Oui, c'est ce après plus on va dans les gammes de B, et plus le crayon va être gras. Donc quand c'est 2B, c'est plus gras que le HB. Mais si on va dans le 4B ou 6B, ça va être très très gras comme crayon. Donc ça va être très dur à gommer. Et ensuite, quand on descend dans les H, donc là le 4H c'est le plus petit qui existe. 4H ça veut dire qu'il écrit très fin, très... ça se voit beaucoup moins que le HB en fait. Et du coup à gommer, ou quand on va repasser dessus, en fait c'est pour ça qu'on l'utilise surtout pour les points de construction, quand on a besoin d'avoir une couleur assez faible en fait. Donc voilà à quoi ça sert en fait, les lettres sur les crayons à papier. Donc c'est super important quand on fait du dessin. Après quand on fait juste des mathématiques ou quoi, ça sert à rien. Mais voilà. Donc plus il est dans les H, plus il est clair en fait. Et plus il va dans les B, et plus il est foncé. Voilà. Et HB c'est l'intermédiaire. Oui. Voilà, tout simplement. Donc après une gomme électrique pour gommer tous les petits détails et pour éviter de gommer tout le dessin en même temps. Voilà, donc petite gomme électrique Derwent. Alors ça pareil, vous trouvez ça qu'au rayon artistique. Donc en fait c'est une gomme qui va permettre les petits détails en fait, les choses, vous voyez comme elle est petite la gomme. En fait ça va gommer et ça fait des mouvements circulaires, donc ça évite de faire ces gros mouvements avec la gomme qui vont gommer tout le dessin. Donc c'est pas demandé non plus, mais Corentin en fait c'est pour améliorer son dessin qu'il a voulu ça. Voilà. Donc après un compas, c'était le seul qu'il y avait, du coup il est immense. Voilà, donc en fait Corentin, parce que quand on est arrivé, il y avait 2 compas et c'était un compas qu'il voulait pas parce que c'était un compas pour plus la primaire et les autres c'était ça. Donc il n'y avait plus que ça en magasin, donc on a pris le full option avec la petite règle, même ça c'est bien parce que ça évite d'abîmer ta règle, comme ça tu mesures avec cette règle. On a Simba qui va s'inviter, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est le compas avec une rallonge, je crois que tu n'as jamais eu ça. Oui. Une rallonge parce que des fois c'est un peu, quand tu as des diamètres un peu grands à faire sur les grandes feuilles, ben, ça suffit pas. Donc voilà, donc petit compas qui a coûté quand même 15 €, je tiens à le dire, hein, c'est pas donné. Après, déjà 7 € c'est pas donné, alors 15 €. Protège cahier violet. Voilà, bon ça on l'a commandé sur Amazon cahier, du coup. Pour le cahier de chinois. Ouais, parce que ça on trouvait pas, cahier de chinois parce que chinois Corentin. En fait Corentin il met une couleur par matière. Oui. Voilà, donc pour s'y retrouver. Après mon agenda Pac-Man. Voilà, petit agenda Pac-Man qui est très simple à l'intérieur, je crois. Bah, toutes les pages ressemblent à ça. Voilà, donc très simple.
Mais Après- une petite touche d'originalité quand même. Après, des œillets qui n'étaient pas demandés, parce que les feuilles, ça se déchire beaucoup. Ouais, et ça l'année dernière, nous l'ont pas demandé, et cette année, on a prévu. Oui. Parce que les feuilles s'abîment d'un classeur. Ouais. Ensuite. Surtout que là, j'en ai pas mal des classeurs. Après, les... Pochette plastique. Oui, les pochettes plastiques. On en a pris un lot parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la chemise là-bas, puis on va en mettre dans le classeur. Voilà, donc ça on a pris en plus, mais on n'a pas pris plus que ça. Oui. Ça, c'est... C'est du papier millimétré. Voilà, donc vous voyez, papier Pour les maths. millimétré. Hein. C'est souvent les L'année maths. dernière, t'en avais pas, je crois. Non, j'en avais pas besoin. Donc, simple et feuille double. Bon, on en a repris parce qu'avec Océane, on n'en avait pas racheté. Et il se trouve qu'Océane en a besoin aussi. Donc, et comme Corentin a quand même 2 classeurs et beaucoup de contrôles dans l'année, Oui. donc on a besoin de beaucoup de feuilles dans l'année. Donc du coup, on a pris juste ça. 2 fois 200 feuilles, je pense que ça suffira pour l'année. On verra au pire, on rachètera en cours. Après, un petit cahier de brouillon. Voilà, donc Corentin a préféré Polypro, comme ça s'abîme moins. Surtout que l'année dernière, t'as eu les inondations à l'école. Mais attends, ça, on l'a mis dans ce qu'on a acheté, mais alors que ça, c'est Anne qui me l'a passé. Sinon, je l'ai acheté en fait. Je me suis trompée de couleur pour Océane. D'accord. Et du coup, ben, je l'ai donné à Corentin. Voilà. Moi, les cahiers de brouillon, je m'en fous de la couleur. Alors, Corentin, nouvelle Cahier d'écriture matière. russe. Alors, cette année, c'est du russe. Alors, je vais montrer aux amis. Alors, Corentin rajoute le russe cette année. Donc, il va parler 3 langues. Toujours plus. Donc, pour la 3e langue, il a choisi le russe parce que tu parles. Bah là, j'apprends l'anglais et le chinois. Voilà, déjà depuis le CM2. Oui. Et puis après en 6e, tu as continué anglais, bah, logique et chinois. Et cette année, en 5e, on rajoute le russe. Voilà. Donc petit cahier de russe que je n'ai pas trouvé ailleurs que sur Amazon, forcément. Il était demandé le fameux Larousse. Donc voilà comment c'est en fait, ça se présente. D'ailleurs, je connais pas absolument pas le russe. Les amis, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous parlez russe. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait la paix entre la Russie et voilà, n'importe quoi, et l'Ukraine. Ce serait bien qu'il y ait la paix parce que ça sert à rien de se faire la guerre. Donc voilà, petite parenthèse, parce que comme Corentin fait russe, il fallait que je le dise hein, quand même. Donc voilà comment ça se présente le russe, ça a l'air d'être une très belle écriture. Franchement, ça a l'air sympa. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le cahier d'écriture en russe, parce qu'après tu auras un autre cahier, là. Donc ça c'est vraiment des cahiers très spécifiques. Hein. Donc après, le cahier d'écriture chinois. Bah t'avais même l'année dernière, je crois. Oui, j'avais exactement Donc même. pareil, ça on le trouve sur Amazon, Oui. hein, parce que Pour c'est faire des lignes compliqué à trouver. d'écriture. Ah bon C'est comme des punitions, mais en Chine, c'est pas des punitions, les lignes. En fait, il faut faire beaucoup de fois le caractère pour le mémoriser en chinois. Ah bah. Coucou Simba, il est passé. Donc en fait, c'est le même que l'année dernière. Et en fait, on peut le trouver à la procure du collège de Corentin. Mais moi, comme j'ai pas envie de courir à la procure, j'aime bien qu'il ait toutes ses affaires. Donc c'est pour ça que j'ai commandé sur Amazon. Donc voilà le cahier de chinois, à quoi ça ressemble. Donc cahier d'écriture. Et qu'on va protéger. Donc ça, ce sont les caractères en chinois. Pour ceux qui parlent chinois, pareil, manifestez-vous dans les commentaires. Tous ces caractères, tu les connais, je crois. Hein. Non, pas tous. Ah, pas tous encore. On Voilà. va pas exagérer. Parce qu'en fait, en chinois, explique comment ça fonctionne. Tiens. Ah, comment ça fonctionne quoi? En fait, tu as des caractères. Oui. Ça, c'est les caractères de base, c'est ça, avec le sens. Attention. Attends, t'es en train de dire n'importe quoi là, je pense. Ah, je sais pas, en fait, c'est ce que j'ai compris, moi. Non, il te montre les traits de base des caractères ici. Ah, d'accord, ok. Non, les caractères, ils sont là. Ah, d'accord, ok. Ils sont à la fin, les caractères. Oh, ah oui, ok. Parce C'est pour ça que je les connais pas tous. Parce qu'en fait, il y a des caractères qui signifient des choses, mais qu'on mélange à d'autres choses et ça fait un autre Oui, mot. en c'est fait, ça. un caractère peut être un composant. Et si on met plusieurs composants, ça peut créer un nouveau caractère. Et un caractère, un mot. Ok, ça y est. En fait, ça, je me suis trompée. C'est les traits, en fait, pour faire les caractères qui ont un sens bien précis. Si on le fait dans le mauvais sens, le mot est faux. C'est Oui, une faute parce que, d'orthographe. En fait, si t'écris avec de l'encre et un pinceau, on verra où est-ce que t'as le plus appuyé ou non. Donc là où t'as commencé. Voilà, c'est Donc, ça. du C'est coup, surtout t'es en calligraphie, en fait. Mais la Et puis, prof le pendant voit le aussi, ça à contrôle- l'envers. Hein. Pendant le contrôle, elle te demande de décomposer les caractères. Ouais, et en plus, ça demande de mettre les flèches. Oui. Et de marquer numéro 1, 2, 3. Non, Non. en fait, c'est une étape, un carreau.
Ah oui, non, c'était au début que tu... C'est sur tes leçons que c'est marqué. 1, 2, 3, je crois. Non, à la fin, il y a marqué combien de traits. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un peu compliqué, c'est du chinois pour moi. Et voilà comment c'est. Donc en fait, c'est pour mettre les caractères dans les carreaux. Voilà. C'est la seule langue où faire des lignes, bah c'est normal. Voilà, donc en fait, il faut s'entraîner, parce que c'est une écriture vraiment spéciale. Je pense qu'en russe, ça va être pareil, vu que t'as un cahier d'écriture. Non, ça c'est... C'est comme en maternelle, t'as un cahier d'écriture en fait. Ou en Ça CP. c'est... Attends. Oui, il y a des lignes à faire. Voilà, donc C'est je un peu pense comme que les cahiers où il y avait une page, une lettre et il fallait faire un truc. toutes ces écritures un peu calligraphiques, en fait, faut que tu réapprennes comme en maternelle ou au CP en fait. T'apprends une nouvelle langue, mais de base avec des caractères que tu ne connais pas. Ouais, Donc, c'est mais pour ça. quand il n'y a pas d'alphabet en chinois, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Faut apprendre direct le mot. Non, il n'y a pas d'alphabet, ça. Donc, un répertoire. Voilà, donc Me on a demandez réussi pas à à quoi ça trouver sert. orange. Donc un petit répertoire. Je pense que c'est pour le lexique, donc t'en as jamais eu. Donc répertoire, hein, lettres A, B, C, D. C'est un mini dictionnaire en fait où tu écris des mots et je pense que tu vas marquer la traduction. C'est pour retrouver plus facilement. Ça c'est pour le russe, donc répertoire. Tout simple. Non, ça c'est pour En fait, moi toi aussi j'ai aussi. une petite gomme électrique. Donc, un protège carnet de correspondance. Ouais, que j'ai réussi à trouver chez Cultura sur le site, on l'a commandé. Voilà, donc du coup on l'a cette année, pas besoin d'aller à la procure avec tes 1 €. Et ouais. Comme ça t'auras tout, mais je pense qu'ils vont encore t'envoyer à la procure. Ça c'est... Alors, me demandez pas quelle matière c'est, parce que c'est soit SVT, soit physique-chimie. Voilà, donc petit On cahier. sait pas. Est-ce que c'est la bonne taille? Je ne pas trompé. Non, c'est la Le bonne 24-32. taille. Ouais, parce qu'il y a des fois des 24-32, des C'est fois... du 24-32. Ouais, donc c'est bon. Parce qu'il y en a qui veulent pas les 24-32. En fait, c'est assez bizarre en fait l'organisation, parce qu'il y a marqué SVT et en bas il y a marqué SVT physique-chimie. Ouais. En fait, il y a marqué SVT et techno et après il y a marqué SVT physique-chimie. Donc on sait pas à quoi ça correspond. Donc là, il y a le cahier de maths. C'est Ouais, le cahier c'est marqué dessus, en gros. Oui, c'est le cahier d'exercice. Voilà. Sa petite page de garde, voilà. Donc elle est ici, il a déjà mis année 2022-2023. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Donc jugez, mettez une note dans les commentaires, tiens. Sur sa page de garde. T'as voulu faire un dégradé à ce que je vois. Où? Ah, Non, c'est sur toi maths. qui... C'est... Non, pas forcément. C'est juste que, en fait, je me suis basée sur une image sur internet. Et le deuxième cahier donc de mathématiques. Le deuxième cahier de mathématiques. Bon, là, c'est toi qui m'as aidé à faire la page de garde. Donc quand en même. fait, voilà. C'est bien moi Je qui sais ai pas aidé écrire comme ça, Corentin. moi. Parce qu'il avait beaucoup de temps. En fait, on avait beaucoup de pages de garde à faire. Voilà, Donc, du donc coup, c'est ça. on en a fait 2 chacune. Donc Deux voici chacun. son autre page de garde mathématiques pour les leçons. Voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez juger qui a fait la meilleure page de garde Bah, forcément, dans les c'est toi. commentaires. Oh, pas forcément, Loulou. Bah. Les goûts et les couleurs. Ok. Là, Après- il est rouge, mais il va être... De quelle couleur le rouge? Il va être violet. Oui, il va être violet grâce à ce protège-cahier juste ici. Voilà. Et Donc on a ouais, trouvé. et ça, c'est un cahier de chinois. Voilà, donc en fait, ça va être... Ça, c'est encore le mouton à 5 pattes, comme on dit. Alors, un carreau, un caractère. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ce cahier, Les carreaux font 1 cm par 1 cm. j'ai fait encore courir cette année. La dame de chez Cultura, je lui ai dit franchement d'en rentrer parce qu'il y a beaucoup d'Alzoniers qui font chinois. Et en fait, ce cahier, il est très spécial, donc j'ai commandé sur Amazon du coup parce que je suis Cultura, il n'avait pas. Donc en fait, comme l'année dernière, c'est un cahier avec des carreaux qui font 1 cm par 1 cm. Donc voilà. Donc c'est un cahier qui est trouvable apparemment que sur Amazon. Ouais, Ou mais à la procure. j'ai préféré pas faire la page de garde parce que des fois, en fait, comme l'année dernière, la prof elle m'a demandé d'écrire chinois, espacé d'un carreau les 2 caractères sur 4 carreaux. Ouais. Du coup, je sais pas ce que je dois faire sur la page de garde. Et du coup, on a trouvé le protège-cahier sur Amazon aussi parce que du violet, il n'y en avait pas en magasin. Décidément, merci Amazon. Hein. Oui. Donc après, le cahier de russe. Le cahier de russe, ouais. Alors, petit cahier de russe. Alors voilà, la page de garde est déjà faite. Sympa, non? Les petites poupées russes. Et du coup, bah, c'est un cahier orange pour le russe. Par contre, elle voulait, pas en 24-32, elle voulait plus petit.
Oui. La volée du 29, quelque chose par je sais plus combien quelque chose. C'est plus marqué, j'ai enlevé l'étiquette. Voilà. Donc une autre pochette. Voilà, donc c'est la pochette pour la matière que tu adores le plus au monde. Français. Voilà, français. Voilà, vu que je déteste ça, je savais que En c'était fait, ça. français, c'est vert chez Corentin. Moi, c'était rouge. Ah oui, j'avais pas fait gaffe que j'ai pris une pochette verte pour le français. Bah oui. Donc J'ai voilà. pas fait exprès. Donc pour le français, il faut une pochette, donc il l'a pris verte. Et c'est la même marque que l'autre. Bon, celle-là, elle est un peu plus design. Et pareil, en fait, ça s'ouvre là. On les adore, ces pochettes. Ah, elles sont bleues dedans. J'avais pas fait gaffe. Et c'est très pratique parce que, tac, voilà, il n'y a pas besoin de prendre les deux. Elles sont bien, celles-là. Hein. Oui, parce que t'arrives là, je fais comme ça. Pareil, hein, on trouve ça sur Amazon. Et ensuite, un classeur, soit SVT, soit physique-chimie, je sais toujours pas. ouais. Donc, DO 40, Ouais, c'est si ça. je me trompe pas. Et lui, c'était censé être un DO 75, mais c'était soit 70, soit 80, donc on a pris 70. Voilà, donc en fait, c'est un classeur qu'on appelle d'archives, normalement. C'est un classeur ça s'appelle à clapper, la truc, là. À levier. À levier, voilà. Voici. Voilà, à l'intérieur, un levier. Donc là, ça y est, on rentre dans la cour des grands, là. Ce classeur-là. Moi, j'avais ça au lycée, hein. J'ai pas ça au collège, hein, pour info. Mais voilà. Donc, ça annonce Bizarre, mais beaucoup c'est de travail cette année. Et le plus important qui est à côté de toi, cette année, on a changé de sac. Parce que oui. qu'est-ce qui se passe au collège? Comme vous avez pu le voir, beaucoup de clasheurs qui tombent. C'est bas. C'est pas grave. C'est pas grave, tu peux le laisser par terre. Hein. Il a fait peur au chat. Oui, Le chat dormait tranquille. Donc voilà, donc cette année on a beaucoup d'affaires. Donc l'année dernière le sac était trop petit. Donc, une pochette à l'avant, une petite pochette ici, Avec plein une de pochette dedans. moyenne, c'est pas des pochettes, Des poches. des poches, voilà. Et une grande poche, Voilà, donc on a pris le Ispac, je sais plus comment il s'appelle. je sais pas. C'est un autre modèle. Normalement, Corentin était sur un Ispac de base, normal. Ouais, mais genre par exemple, l'équerre a trouvé mon sac. Voilà, les Ne gars. demandez pas la logique. Et de toute manière, il était trop petit. Il était beaucoup trop petit. En fait, j'étais en sortie et là d'un coup, sans faire exprès, mon sac il tape un pote et là il me dit ouais, ton sac il fait mal. Et là je regarde, je vois une équerre qui dépasse. Donc voilà, il est un peu plus matelassé celui-ci. Il a des petits trucs là sur accrocher le porte-clés. Il est surtout très bien conçu celui-ci. Bon, il est déjà très très grand. Bon, là on a déjà la paire de lunettes de Corentin pour l'année prochaine. Qui met Toujours jamais. les lunettes. Alors je les mets plus en cours qu'à la Et maison. là, regarde, tu peux accrocher, je sais pas, tes clés. Oh bien, ça on peut accrocher les clés. Mes clés de casier, en fait. Et ouais. Non, mais moi j'ai des... Et là, il peut mettre des petites poches pour mettre, je pense, son portefeuille. Pour mettre tout ça. D'ailleurs, l'année prochaine, Corentin ne mange plus à la cantine. Enfin. En fait, il va manger en extérieur parce que je ne suis pas très contente de la cantine. Ah bah si c'est pour manger du cordon bleu et des pâtes qui ont le goût de l'eau. En fait, tous les jours, quasiment, il mange des cordons bleus et des pâtes. Donc, pour 6,50 €, je pense qu'il peut manger bien mieux en extérieur parce qu'il y a des snacks Il y a autour plein de de son snacks collège. autour. Où ils font des pasta boss, ils font des salades repas, ils font aussi, bien sûr, des burgers et tout ça. Et kebabs. Ouais, des kebabs, mais par contre, ils font aussi des salades. Et pour bien moins cher que la cantine. Et quand même, ce sera plus équilibré que le cordon bleu et les pâtes. Oui. Et puis peut-être t'en auras un petit peu moins marre. Cordon bleu reconditionné. Voilà, en plus, c'était du cordon bleu de Surgelé. très mauvaise qualité. Très mauvaise. Bon, ça y est, c'est la fin de Cette vidéo. De cette vidéo, ouais, du haul. Donc, beaucoup plus d'affaires que l'année dernière, je crois. Enfin, beaucoup plus, non, mais plus d'affaires, c'est sûr, parce qu'il y a une matière supplémentaire. Ouais. Non, deux matières supplémentaires. Mais on enlève la techno. T'as la chimie. Donc c'est une ouais. matière. Ouais, donc voilà. Corentin, par contre, n'a pas de blouse. Peut-être qu'ils nous demanderont en cours d'année, je sais pas. Voilà, moi j'avais un blouse. Un blouse. Une blouse. Voilà. Donc écoutez les amis, de toute manière il y a d'autres choses qu'il faudra rajouter parce que la prof de français, à part une pochette, Alors, c'est pas 5 classeurs. alors, c'est pas. Elle a dit classeur, cahier, je sais pas. Donc en début d'année, ils nous le diront. Voilà, donc on sait pas encore pour certaines matières. Le sport, je pense que si t'as le même prof, il va rajouter un porte-vue, tu prendras celui de l'année dernière. Bah oui, c'est un porte-vue. Parce que son prof de sport nous fait imprimer des choses et ils vont en sport avec un porte-vue, oui. Oui, tout à fait. C'est pour noter ce qu'on a fait, les exercices qu'on fait. Par exemple, combien d'échanges on a fait au badminton et tout.
Ouais, en fait, c'est un prof, un vrai prof, quoi. Ouais, mais en escalade, j'ai la peur de ma vie. Donc voilà, et puis demander un sport, raquette de tennis, non, raquette de badminton ou raquette de... de tennis de table. Et ben, ils nous ont fait acheter les deux cette année, donc... Du coup, c'est pour cette année, t'as les deux. Oui, parce que Voilà. t'es pas censé acheter les deux, non. Voilà, t'as ton sac de sport, t'as tout. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, c'est la fin de cette Vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez les mêmes affaires que Corentin, ou en quelle classe vous rentrez, si vous avez des options comme Corentin avec des langues supplémentaires, si vous parlez le russe, le chinois, l'espagnol, l'allemand, le grec, le latin, oublié enfin, plein de l'italien. trucs. Alors Corentin n'a pas pris grec ou latin? Non, il n'a pas pris latin, Non, parce qu'il y a assez de langues ma comme tête, elle ça. allait exploser. Voilà. Donc les amis, on va vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un Pouce vers le haut. et aussi, ben, si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on fait des gros bisous et on vous dit Ciao. ciao les amis.